Bonjour à tous et bienvenue dans Perspective d'entreprise, votre émission digitale diffusée sur le site de bfmbusiness.com mettant en lumière les entreprises qui font le monde d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au secteur du bâtiment et plus particulièrement à tous les problèmes qui relèvent de l'humidité. Et justement, avec moi pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une entreprise qui est experte dans ce domaine. Son nom, Axe Assèchement. Et donc j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés son fondateur Sylvain Lisiac et Béatrice Heller-Lisiac, la responsable commerciale. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc comme on l'a dit, Axe Assèchement traite de tout ce qui relève des problèmes d'humidité. C'est une entreprise familiale donc, qui existe depuis 2002. Elle est basée à Lyon, mais son champ d'action s'étend sur toute la France. Et donc, comme on le disait, donc ces problèmes d'humidité peuvent souvent être négligés, surtout lorsque tout est beau, tout est neuf, mais très très vite, dans le temps, ça peut devenir un cauchemar s'il n'est pas traité à temps. Donc on pense notamment à tout ce qui est détérioration, mais pire encore, à l'apparition de moisissures qui peuvent être à l'origine de maladies respiratoires. Donc, d'où ma première question. À quoi elle est due, cette humidité? D'où est-ce qu'elle vient? C'est une question pour vous, Béatrice. Oui, effectivement, les problèmes d'humidité, on peut retrouver différentes pathologies qui sont liées à ces problèmes d'humidité. Notamment, elles passent tout d'abord par des observations qui sont visuelles, comme vous l'avez annoncé, des taches sur les murs, certaines dégradations notamment sur les enduits de façade, avec des petits dépôts, des efflorescences blanches qu'on appelle le salpêtre, qui peut apparaître sur les murs notamment. Ça passe aussi par des problèmes de champignons et de moisissures que l'on peut retrouver souvent derrière les meubles, en partie basse des murs. Et tous ces facteurs dégradent les habitats avec des peintures qui cloquent, des papiers peints qui se décollent. Donc ce sont les premiers signes visibles des remontées capillaires notamment. D'accord. Mais également, il y a d'autres problèmes qui peuvent affecter la santé. Évidemment, le développement de moisissures et de champignons va engendrer pour les personnes plus sensibles, comme les personnes âgées ou bien les enfants, des problèmes respiratoires, des problèmes cutanés, des problèmes d'asthme ou d'allergie. Donc tout ça, ce sont des éléments déclencheurs qui alertent sur un problème d'humidité dans un habitat. Alors nous, notre rôle, c'est d'effectuer déjà une expertise sur place. À l'aide d'un laboratoire d'analyse, on effectue plusieurs mesures dans les murs avec des appareils un peu poussés qui vont nous permettre d'identifier les différentes pathologies liées à l'humidité et de pouvoir apporter une solution précise à ces problèmes-là et notamment au problème de remontée capillaire. C'est ça. Qui touche beaucoup de bâtiments. Donc en fait, si j'ai bien compris, la remontée capillaire, cette humidité, elle ne vient pas forcément de l'extérieur, plutôt elle provient du sol et donc par condensation, c'est ça qui crée cette humidité dans l'habitat. Alors, la remontée capillaire, elle provient des passages d'eau souterrains. D'accord. Et c'est un sujet qui touche les habitations qui sont dépourvues d'arras étanches, donc bien souvent construites avant les années 80. La remontée capillaire, elle provient des passages d'eau. L'eau en mouvement sur la roche va créer une friction et un courant électrique. Et cette eau va être propulsée dans les murs. Et le mur va recevoir l'eau d'année en année. C'est pas un problème qui intervient du jour au lendemain. Oui. C'est que ça a mis plusieurs années. Et votre mur va se remplir d'eau. Et au bout d'un moment, l'eau va s'évaporer. Et c'est là où on va avoir des dégradations. Et comme vous l'avez bien dit, les condensations, c'est un autre facteur lié à l'humidité. Mais ça peut être aussi une conséquence de la remontée capillaire. D'accord. Parce que c'est propice, du coup, comme le mur est humide et froid, déjà, il est moins performant en termes d'énergie. On surconsomme notre énergie pour pouvoir chauffer notre habitat. Et puis, il y a aussi les problèmes d'allergie qui sont développés à cause des moisissures. Et donc, une fois qu'on a posé le diagnostic, c'est là, en fait, où vous intervenez. Et donc, c'est ma question. Quelle solution vous proposez justement pour pallier ces problèmes d'humidité? Tout à fait. Donc, on a développé un procédé EVO. Le procédé EVO qui consiste à traiter la remontée capillaire. D'accord. Donc la remontée capillaire, comme a expliqué Béatrice, c'est un problème qu'on ne maîtrise pas beaucoup, qui est lié au terrain. D'accord. Donc, les bâtiments anciens sont posés sur un terrain, et la friction de l'eau sur les sols crée un signal. Très bien. Nous avons développé le procédé EVO, qui est un boîtier que l'on positionne au centre d'un bâtiment, afin de protéger l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire tous les murs périphériques, les murs intérieurs, les murs de refend et les sols. Ça peut fonctionner pour les murs enterrés. Donc le procédé EVO est une antenne finalement qui va recevoir le signal créé, parce que le signal est composé d'électrons. Ces électrons ont une bande de fréquence. L'antenne va recevoir la bande de fréquence,
l'analyser et la corriger. Donc on corrige un lieu du tellurisme créé par les passages d'eau. D'accord, donc en fait c'est un traitement de l'humidité par fréquence. C'est un traitement définitif, c'est une solution sans travaux, sans émission d'ondes, parce que le procédé n'est pas branché. On récupère un signal, un champ tellurique, qui va actionner notre électronique passive. Et de ce fait, nous allons corriger un signal. Et donc, c'est quelque chose de breveté, c'est quelque chose que vous avez inventé? Alors, j'ai inventé le procédé Vaux. On a fait un brevet UNPI. Ensuite, on a répondu à un cahier des charges bien précis. D'accord. On a été validé par des bureaux de contrôle validés par l'État. On a eu un agrément assèchement de murs 1542 délivré par la Fédération française du bâtiment. Donc on répond à un cahier des charges sur la fabrication, l'analyse et le suivi. Et donc c'est quelque chose qui est 100% fabrication française, gage de sérieux et d'authenticité. Et justement, en complément de ces boîtiers Evo, vous parliez justement de ce fameux salpêtre, ce dépôt qui est un petit peu jaunâtre, blanchâtre sur les murs. J'imagine qu'on peut aussi le traiter. Par quel procédé on peut le traiter? Tout à fait. On a mis en place nos propres compresses de dessalement, toujours dans le respect du bâti. Ce sont des compresses de dessalement naturelles, sans produits chimiques qui ne vont pas blanchir la pierre. Et le principe, c'est de pouvoir collecter le salpêtre, les minéraux que l'on retrouve après un assèchement. Le process d'assèchement, il est de stopper le phénomène de remontée capillaire, mais lorsque votre mur s'assèche, l'eau s'évapore, mais elle laisse en surface les dépôts dont le salpêtre. Et nous, notre rôle, c'est de venir apporter une solution complémentaire à l'assèchement, c'est-à-dire d'encapsuler les sels minéraux de manière à rendre le mur sec et sain. Et donc, c'est un moyen qui est formidable pour, d'une part, la conservation, la restauration, que ce soit pour les bâtiments qui appartiennent au patrimoine, mais aussi pour toute personne qui a des problèmes d'humidité. Et ça peut très bien aller donc de l'étudiant qui a des problèmes respiratoires parce qu'il vit peut-être dans un environnement pas forcément sain au niveau de l'aération, tout comme un propriétaire de château ou une collectivité. Vous vous adressez en fait à tout type de clients. Notre clientèle, elle est assez large. On traite aussi bien pour un particulier qu'un professionnel. Donc pour les particuliers, on va assécher des bâtiments, alors une maison individuelle, un appartement, un ancien corps de ferme ou alors un château qu'on veut rénover. Et pour les professionnels, on collabore avec des syndics, des gestionnaires de copropriété, également des organismes publics. On a travaillé sur de nombreux bâtiments classés au patrimoine, comme des édifices religieux, des églises, des abbayes, des chapelles, et aussi avec des bailleurs sociaux. On vient en aide, par exemple à Marseille, on a travaillé sur des maisons populaires qui avaient ces sujets de remontée capillaire. Donc on a pu apporter une solution avec la solution Evo. Et on travaille aussi avec des associations qui sont en charge de la conservation et de la rénovation des bâtiments monuments historiques. Voilà. On a aussi un devoir de conseil pour tous les métiers du bâtiment. Donc on va apporter des solutions avec des tailleurs de pierre, des entreprises de maçonnerie générale, également aussi des architectes. Donc on apporte une expertise, des préconisations et surtout un suivi après l'assèchement des bâtis. Oui, donc en fait, vous travaillez avec tous les corps de métier. Vous pouvez aussi bien faire un travail de prévention, donc que ce soit pendant la construction même d'un bâtiment ou sinon intervenir post-construction. Merci beaucoup tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Donc je rappelle que vous êtes respectivement le fondateur et la responsable commerciale d'Axe Assèchement, qui est une entreprise spécialisée dans le traitement de l'humidité. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de Perspectives d'entreprise. À bientôt.